Le gombo tue 72 des cellules du cancer du sein et ralentit leur croissance in vitro. Avec Africa Check, plus important site de vérification africain, nous avons analysé les intox santé qui ont le plus circulé sur le web en Afrique francophone en 2017. Valdez Onanina, journaliste pour Africa Check, vous explique comment repérer ces intox, comme par exemple l'affirmation que le gombo, légume très présent en Afrique, éliminerait les cellules du cancer du sein. Nous avons contacté des cancérologues ici à Dakar. Ils nous ont dit qu'il n'y a aucune étude qui atteste que voilà, le gombo élimine des cellules du cancer du sein. Très souvent, si vous remarquez, ce ne sont pas des articles sérieux, c'est-à-dire que la source est rarement citée. Et on a enquêté sur une deuxième vidéo qui indiquait que mettre l'oignon dans sa chaussette permet d'épurer le corps. L'oignon est un aliment qui est sain, mais uniquement de par sa consommation. Il est impossible que l'oignon puisse vous faire du bien juste en le mettant dans votre chaussette. Les oignons ont le pouvoir de soigner un rhume ou d'autres symptômes liés à la fièvre. C'est des vidéos amateurs qui sont, je dirais, grossièrement montées. Très souvent, c'est la même voix robotique qui revient dans ce genre de vidéos. Ça aussi, c'est un élément qui permet de distinguer une vidéo sérieuse d'une fausse vidéo. Parfois, l'intox va plus loin. Regardez cet extrait. C'est une petite expérience ici pour mettre en évidence les effets de l'ail sur des cellules cancéreuses. On voit clairement que l'ail repousse les cellules cancéreuses. L'ail a des effets très positifs sur la santé. Et voilà la preuve ici. Sauf que la forme noire que vous voyez, ce n'est pas une cellule cancéreuse, mais un ferrofluide. C'est un liquide qui contient du fer et c'est un petit aimant qu'on ne voit pas à l'écran qui le fait bouger dans l'assiette. Malheureusement, les gens y croient parce que très souvent, quand nous partageons des articles qui démontrent ce genre d'intox, il y a des gens qui te disent écoutez, arrêtez, ça marche. Vraiment important avant de relayer ce genre d'informations, de penser aux conséquences que ça peut avoir derrière sur la santé des personnes qui vont la lire. Le secret, c'est comment rafraîchir et devenir vierge. Devenir vierge. Parmi les vidéos de pseudo-conseils santé sur le web africain, celles promettant aux femmes de redevenir vierges font un carton. Certaines leur conseillent d'introduire des produits dans leur vagin comme du beurre de karité, de la poudre d'Alain ou encore de l'eau citronnée. Mais ces conseils sont inefficaces, voire dangereux, comme l'explique Abdoulaye Diop, un gynécologue sénégalais. Le vagin est un organe qui a son propre système de nettoyage. Il n'est pas destiné à recevoir du gingembre, du beurre de karité ou ce genre de choses. Ce genre de produit peut être à l'origine d'infections ou bien de déséquilibre de la flore vaginale et des lésions pré-cancéreuses qui peuvent être extrêmement dangereuses pour aboutir à un cancer du col de l'utérus, voire même à un cancer du vagin. Par rapport aux femmes qui sont intéressées par ces produits, on va trouver des femmes qui ont eu à accoucher une, deux, plusieurs fois. Peut-être dans des familles où on exige la vérité ce jour de la lune de miel. Ou bien dans des situations où le mari commence à penser à prendre une seconde épouse. Pour ces femmes qui ont un élargissement du vagin après un accouchement, il existe des méthodes modernes telles que la rééducation du périnée, l'utilisation aussi de boules de geisha, mais nous déconseillons l'utilisation de ces produits dangereux car pour mettre en danger leur vie sexuelle et génitale. Vous allez prendre une cuillère à soupe d'argile verte que vous tournez bien. L'argile verte va vous aider si vous avez des bactéries, vous avez des infections vaginales, ça va vous aider à vous en débarrasser. Lorsque les youtubeurs proposent des produits soi-disant pour affermir le vagin ou soi-disant pour retrouver la virginité, elles font évidemment une confusion entre la virginité et avoir un vagin ferme. La virginité, c'est simplement le fait de n'avoir jamais eu de rapport sexuel. Certaines youtubeuses sont victimes d'une certaine ignorance par rapport à la physiologie des organes génitaux féminins. On a tous un professeur qui a marqué notre enfance, et on peut dire que ce professeur ghanéen est devenu une star du web et a sûrement changé la vie de ses élèves. Richard Akoto est professeur de technologie dans une petite ville du centre du Ghana, et il est devenu célèbre sur internet grâce à ses photos. On le voit dessiner sur un tableau l'interface du logiciel de traitement de texte Microsoft Word. Dans cette école, les enfants n'ont pas d'ordinateur et ne peuvent donc pas utiliser ce logiciel. De nombreux internautes ont été émus par ces photos et ont cherché à aider ce professeur. Alors nous l'avons appelé pour savoir ce qu'il s'était passé après la publication de ces images. I was very surprised because I just took it as a normal Facebook post I've been doing normally. People in rural areas and their condition of working, especially about ICT, is very difficult. There's no computer for them to lay their hands or fingers on. We had our first donation from UK to the school to be used in the teaching of ICT. Got in touch with Microsoft and they are planning their gadget to donate to the school very soon. I wasn't expecting it.
Richard Akoto n'est pas le premier professeur africain à faire le buzz sur Internet. En juin 2016, Honoré Kayi, un enseignant ivoirien de Bouaké, avait porté dans son dos le bébé d'une de ses élèves qui ne cessait de pleurer. À l'époque, il avait commenté cette photo en nous disant « Créer du lien social avec ses étudiants, c'est aussi important que le contenu des cours ». Voici une dernière photo de professeur qui a beaucoup circulé en octobre dernier. Regardez, on y voit un soldat en treillis, créé à la main, qui fait cours à des élèves. Rapidement, des internautes au Mali ont affirmé que la scène se passait chez eux, dans la région de Gao, où beaucoup d'enseignants ont fui à cause des menaces de groupes djihadistes. Mais en fait, la scène ne se passe pas au Mali, mais à Blamé, un petit village du nord du Cameroun. Les soldats avaient dû faire classe car les professeurs avaient fui les attaques de Boko Haram. Conclusion, même si une photo illustre des situations proches, elles peuvent être sorties de leur contexte, donc pensez toujours à vérifier avant de partager. Vous voulez nous parler d'une histoire près de chez vous? Tous nos contacts s'affichent à l'écran. On attend avec impatience vos photos et vidéos et peut-être que le prochain observateur de France 24, ce sera vous. À très vite.